Coucou les amis, c'est Laure de Métamorphose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment commencer à reprendre sa vie en main et son équilibre alimentaire. Je me souviens que quand j'avais 30 kilos à perdre, on me disait mais il faut que tu sois bien dans ta peau, bien dans ta vie. Bien dans ma peau, c'était hors de question parce que le surpoids ne me convenait pas. J'étais absolument pas heureuse avec mon surpoids. Je me sentais étriquée dans mes vêtements, je me sentais pas à l'aise avec mes bourrelets, mon gras. Je voulais absolument pas que ça soit quelque chose d'intégrer en moi. Je me le refusais. Mon surpoids, je le subissais. Je ne sais pas vous, où est-ce que vous en êtes. Moi, c'était vraiment quelque chose que je subissais. Et donc, du coup, quand j'ai entamé mon amaigrissement, j'ai commencé par me dire qu'est-ce que je peux faire pour finalement commencer quelque chose, mettre en place quelque chose et me sentir bien. Et du coup, j'ai commencé une chose, c'est savoir quel était ce que je voulais, qui je voulais devenir. Je me suis dit, je veux faire telle taille, je veux pas faire un 34 de taille, non, mais je veux pas non plus faire un 52 comme je faisais. Et j'ai pris dans un magazine, mais vous pouvez le faire aussi sur internet, la photo d'un corps d'une femme que je voulais devenir, celle que je voulais être. Ni mince, ni maigre, ni mannequin, c'était pas mon but, je voulais juste être bien dans ma peau. D'abord, faites la clarté sur ce que vous voulez exactement. Quelle est la chose que vous voulez le plus? Qui vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ensuite, une fois que vous aurez fait ce schéma de vous et de ce que vous voulez, vous allez voir que déjà vous allez établir une action dans votre cerveau. Ensuite, il y a une chose aussi très importante. Il faut que vous alliez voir votre médecin et que vous fassiez un état de santé. Parce qu'il y a des fois où on essaye de maigrir, mais en fait, on a des problèmes hormonaux. On a des soucis physiques qui font qu'en fait, ça nous ralentit. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, comment vous voulez avancer? C'est pas possible. Donc du coup, il faut vraiment que vous fassiez ce bilan auprès de votre médecin, savoir où en est votre cholestérol, où en sont vos hormones. Ensuite, il faut que vous vous demandiez ce que vous ne voulez plus pour l'avenir. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous ne voulez plus être? Moi, je ne voulais plus que quand je m'assois, j'ai du mal à rentrer dans les chaises où il y avait des anses. C'est vrai que ça m'était difficile. Je me sentais pas à l'aise. Quand j'étais dans le bus, je prenais la place d'un et demi. Voilà, ça, je ne voulais plus. C'était quelque chose que je ne voulais plus. C'était hors de question. Donc, je savais qui je voulais être. Je savais que mon état de santé était bon. Et je savais aussi qui je ne voulais plus être. Et puis ensuite, je me suis demandé, est-ce que les gens autour de moi, de mon groupe, les gens qui m'aident, sont vraiment des gens motivants? Est-ce qu'on me dit pas, oh, non mais au point où t'en es, franchement, tu peux bien reprendre. Oh alors, vas-y, allez, il reste que ça, tu peux reprendre un petit peu. Tu vas pas nous laisser ça? Bah oui, pourquoi ça serait pas toi qui le manges, hein? Ah au point où t'en es, ma pauvre chérie, t'es plus à une cuillère près. Vous voyez de quoi je parle? Donc effectivement, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas spécialement positives au moment où vous êtes en train de vivre ce régime. C'est sûrement des super personnes qui n'ont pas l'idée de vous blesser autant et d'être avec vous à ce point dérangeant et qui vous freine dans votre évolution. Ça ne veut pas dire non plus quand c'est la famille qu'il ne faut plus les voir, hein. Je sais, c'est compliqué. Surtout quand c'est maman, papa qui essayent de nous motiver. Je sais, il faudrait que tu maigrisses encore un peu. Hein. Si t'as pris du poids là depuis Noël. Hein. Oh là là. Et comment dire que ça, c'est pas possible. On a vraiment du mal au quotidien. Même si c'est d'un bon sentiment. C'est vraiment difficile. Donc, commencez quand vous vous engagez envers vous-même à perdre du poids, à vous sentir mieux dans votre peau, commencez par ces 3 choses. Donc je vais vous les répéter. Voir votre médecin pour connaître votre état de santé. Ensuite, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous ne voulez plus être et quels sont les gens motivés et motivants qu'il y a autour de vous et qui peuvent vous aider à reprendre votre vie en main.
Voilà, c'est mes premières astuces pour vous montrer comment j'ai pu perdre du poids et avancer et perdre mes 30 kilos. Oui, c'est vrai, ces 17 régimes n'ont pas été faciles, mais maintenant, ça fait 5 ans que je n'ai plus repris de poids. Et je peux vraiment, vraiment vous prouver, vous accompagner dans cette étape de votre vie. Le surpoids, l'obésité, la grande obésité n'est pas une fatalité. Je vous assure que ce n'est pas une fatalité. Prenez soin de vous. Vous n'avez qu'un corps, donc il faut vraiment que vous repreniez en main. Et effectivement, des fois, on ne vous donne pas les bonnes astuces. Des fois, on vous dit « Oh, mais c'est facile, il y a juste à faire du sport. » Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est là où moi, je m'engage à vous accompagner. Je veux vraiment aider les gens qui avaient le même souci que moi avant. C'est vraiment la mission que je me suis donnée. Alors, abonnez-vous, suivez-moi sur ma chaîne, là, vous cliquez et osez votre métamorphose. Allez, on y va ensemble ?